Le garçon jouait à des jeux lorsqu'il entendit soudain sa mère lui dire que sa grand-mère avait un cancer. Alors le garçon dit au revoir à son jeu préféré et commença à faire ses valises pour rendre visite à sa grand-mère. Après être arrivé chez sa grand-mère, le garçon s'occupa d'elle tous les jours, l'aida à monter les escaliers, et l'accompagna pour acheter du porridge et rendre visite à des amis. Le garçon ne faisait pas cela parce que sa grand-mère avait un cancer et avait besoin de soins, mais parce qu'il voulait obtenir son héritage. Ce jour-là, la grand-mère enfila soudainement ses plus beaux vêtements, puis marcha jusqu'à la porte et s'assit devant attendant calmement. Car aujourd'hui était un jour rare de réunion familiale. La petite fille dit qu'elle allait étudier la médecine pour pouvoir guérir sa grand-mère. La grand-mère attendait ce jour avec impatience. Et le garçon vit la grand-mère si heureuse pour la première fois. Après cela, la famille alla prier ensemble. Mais le garçon découvrit que personne ne faisait de vœux pour la grand-mère, disant que tout le monde ne faisait que semer des graines en espérant en récolter plus tard. Mais en fait, la grand-mère savait pourquoi le garçon était venu. Et le garçon fut soudainement démasqué et tomba dans l'embarras. Plus tard, la grand-mère perdit tous ses cheveux à cause de la chimiothérapie. Le garçon demanda à sa grand-mère si elle se sentait seule de vivre seule depuis tant d'années. La grand-mère dit simplement que le réfrigérateur était toujours plein de restes. Le garçon ressentit quelque chose à ce moment-là. Il obtint enfin la reconnaissance de sa grand-mère. Mais il ne pouvait pas être heureux. Un jour, une somme d'argent fut volée à la grand-mère. Après avoir vérifié la surveillance, on découvrit que c'était l'oncle qui l'avait volé. L'argent volé était celui que la grand-mère utilisait pour acheter un cimetière. Elle dut demander de l'aide à son frère, mais fut impitoyablement rejetée par lui. Il dit qu'il ne donnerait pas un sou à la grand-mère. La grand-mère pinça les lèvres de déception et ne dit rien sur le chemin du retour. En chemin, le garçon demanda à sa grand-mère pourquoi elle voulait acheter un grand cimetière. La grand-mère répondit que si elle avait un beau cimetière, peut-être que les gens voudraient visiter sa tombe. Le garçon ne dit rien. Il serra juste la main de sa grand-mère. Au fur et à mesure que l'état de la grand-mère s'aggravait, elle souffrait tellement qu'elle ne pouvait pas dormir de la nuit, gémissant qu'elle voulait mourir. Finalement la grand-mère laissa son héritage à l'oncle. Le garçon pensa que ses efforts n'avaient pas été récompensés. Il alla interroger sa grand-mère. Il s'était occupé d'elle de tout cœur mais n'avait pas eu d'héritage. La grand-mère dit qu'il s'était très bien occupé d'elle et ne dit rien d'autre. Le garçon partit en colère. Et la grand-mère avait déjà les larmes aux yeux. À partir de ce jour, la grand-mère reprit sa vie solitaire. Plus personne ne venait lui rendre visite. Le garçon vit la silhouette solitaire de sa grand-mère sur les caméras de surveillance. Regardant sa maison se vider petit à petit, une amertume l'envahit. Ce jour-là, il apprit que sa grand-mère avait été envoyée dans une maison de retraite. Le garçon voulut ramener sa grand-mère à la maison. Il voulait lui préparer du porridge. La grand-mère fut très heureuse d'entendre cela. Peu de temps après, la grand-mère finit par passer ses derniers jours à la maison. Lors des funérailles de la grand-mère, le garçon reçut un appel téléphonique, apprenant que la grand-mère lui avait laissé une grosse somme d'argent, et que cet argent avait été économisé depuis qu'il était à l'école primaire, jusqu'à sa mort. Économisé toute une vie. Le jour de l'enterrement, le garçon utilisa l'héritage pour acheter le plus beau cimetière pour sa grand-mère, et dit au cercueil de sa grand-mère: « Tu seras toujours numéro 1 dans mon cœur. »